titres de ce journal. Soham El Wardini, nouveau maire de Dakar, et surclasse ses principaux concurrents, Banda Diop et Moussassi. Le successeur de Khalifa Sall promet de poursuivre son œuvre. Maître El Hadji Diouf y voit une victoire éclatante du leader de Taxawu Dakar face à ses détracteurs. Pratique illégale de la médecine au Sénégal, l'Ordre national des médecins dit stop. Désormais, ceux qui ne seront pas inscrits dans l'ordre sont passibles de poursuites pénales. Ils l'ont fait savoir lors de la publication du tableau des professionnels inscrits dans cette plateforme. Affaire Omar Ouat, le préfet de Dakar interdit la marche du collectif pour la justice et contre les violences policières. Ses membres comptent introduire une autre demande de manifestation pour réclamer justice pour le jeune homme dans le coma. Et enfin, HLM Montagne, c'est dans la zone industrielle de Solida. La pauvreté y est un mal tenace. À cela s'ajoute le chômage des jeunes. L'assainissement fait défaut dans la localité. Nous irons à la découverte de ce quartier en fin d'édition. Soham El Wardini remplace Khalifa Sall à la tête de la mairie de Dakar. Il a obtenu 64 voix sur 90 votants. Elle devance ainsi ses concurrents malheureux, le maire des Parcelles Assainies Moussassi avec 13 voix et le maire de la Patte d'Oie, Banda Diop, qui a récolté 11 voix. Le nouvel édile de la capitale compte s'inscrire dans la continuité pour réaliser la vision de Khalifa Sall pour la ville de Dakar. Maître El Hadji Diouf parle de victoire éclatante du leader de Taxawu Dakar sur ses détracteurs et adversaires politiques. Le point avec Papous Matisse. Soham El Wardini, élu maire de Dakar, après avoir été adjointe de Khalifa Ababakar Sall depuis 2009. Elle se retrouve aujourd'hui à la tête de la ville de Dakar à l'issue d'un vote. Elle compte pour le reste du mandat poursuivre l'œuvre du leader de Taxawu Dakar. Son œuvre sera poursuivie. Il est dans la vie des hommes et des femmes, des jours qui comptent plus que d'autres. C'est le cas lorsque l'on accepte à la prestigieuse fonction de maire de la capitale de son pays. Une première pour une femme sénégalaise. Soham El Wardini dit mesurer la responsabilité qui désormais pèse sur ses épaules. Elle s'engage à faire de Dakar la ville la plus propre du monde. Et j'en profite pour lancer un message aux femmes. Je ne veux plus que Dakar soit cité parmi les villes les plus sales au monde. C'est un défi à relever et ensemble, avec toutes les femmes de Dakar, nous allons essayer de relever ce défi. Le nouvel édile de la capitale passe devant ses principaux adversaires, le maire de la Patte d'Oie, Banda Diop, et Moussassi des Parcelles Assainies. Une défaite qui fait réagir l'avocat de Khalifa Ababakar Sall. C'est la confirmation du leadership de Khalifa Sall, de son choix par les populations de Dakar. Dakar appartient intégralement, totalement à M. Khalifa Ababakar Sall. Donc quiconque s'aventure à le défier à Dakar risque d'être ridicule et ridiculisé. Soham El Wardini appelle tous ses collègues à travailler main dans la main pour relever ensemble les défis et à dépasser les querelles pour se mettre exclusivement au service des Dakarois et des Dakaroises. Juste préciser que le maire de la Patte d'Oie, Banda Diop, a décidé de geler ses activités dans la coalition Taxawu Dakar. Nous continuons en politique toujours. Les cadres de PASTEF, les patriotes, mettent les bouchées doubles avant la présidentielle. En conclave, ils peaufinent le programme qu'ils comptent soumettre aux Sénégalais pour la prochaine échéance électorale. Ils n'ont pas manqué de mettre à nu les limites de la gouvernance du président Macky Sall. Le coordonnateur des cadres de PASTEF, les patriotes, Bassirou Diomaye Faye, s'est confié à Mansour Sow. Nous avons mis en place un comité scientifique qui a travaillé à faire la synthèse des propositions, des diagnostics et des recommandations pour pouvoir les présenter aujourd'hui. Et le séminaire a pour but de voir le travail de synthèse qui a été fait, de procéder à un enrichissement des différentes recommandations, tant sur le plan du diagnostic, des propositions et des sources de financement. Et c'est à la suite de ces travaux-là, on va en sortir avec un rapport détaillé qui est très inclusif et participatif parce qu'elle appelle le concours de toutes les forces sociales du pays, qu'ils soient ici ou dans la diaspora. Et dans les 3 mois à venir, nous allons procéder à l'intégration. Nous allons aussi soumettre aux testeurs de sommité des différents domaines le travail que nous avons fait. Au plus tard,
au mois de janvier 2019, Inch'Allah, nous allons présenter aux Sénégalais le programme de PASTEF, le Patriote, le projet de société de PASTEF, devrais-je dire. Une nouvelle coalition vient de voir le jour. Les partis Besdina Niaw d'Ousmane Doye, Karlenan, Damsatou Sow Tidibé et le mouvement de Koumba Ndoffène Diouf s'allient pour se dresser contre la gestion du régime actuel qu'ils qualifient d'échec politique. Ils précisent qu'ils sont ouverts à tous les autres partis de l'opposition. Ces leaders politiques promettent de décliner l'identité de leurs candidats dans les prochains jours. Je vous propose de suivre l'un des membres de cette coalition au micro de Chantal Badji. Ce que nous constatons, c'est un bilan particulièrement insuffisant aujourd'hui et une crise des valeurs qui pose problème. Je lance un appel justement aux acteurs de l'opposition, aux acteurs des non-alignés, à la société civile, aux citoyens, citoyennes, aux mouvements, à toutes les organisations de venir se joindre à nous pour qu'on ait une coalition très forte. Ce n'est qu'une coalition très forte qui pourra nous permettre de mettre à l'écart le régime actuel. Pour le parrainage aussi, nous y sommes et nous invitons tous les acteurs qui pensent, qui partagent notre vision, qui partagent nos convictions, de venir grossir nos listes, les listes de parrainage. Il nous faut cette rupture totale. Et une rupture d'abord dans le choix du président, du candidat à la présidence de la République. L'éducation et la formation qui doit être de qualité et tendre vers l'obligation et pas la gratuité mais devenir moins cher. Les tensions sur le champ politique interpellent Alioune Tine. Il dénonce l'échec des acteurs politiques. L'ancien patron de la RADDHO a initié un panel autour du processus électoral afin de réunir les différentes parties prenantes autour de l'essentiel. Selon lui, il faut stabiliser les acquis démocratiques au Sénégal. L'opposition a profité de ces tribunes pour souligner les griefs qu'elle retient contre le pouvoir. Les détails avec Abdoulaye Ndiaye. Comment rendre le processus électoral plus démocratique, transparent, honnête et apaisé? C'est autour de cette question que les différentes parties prenantes à ce panel ont échangé afin de faire des recommandations qui empêcheront le pays de plonger dans une crise. Depuis que Senghor est parti, aujourd'hui aussi, nous vivons ce que nous vivons. Il me semble aujourd'hui, il est absolument nécessaire que le Sénégal évolue par rapport au césarisme démocratique. Et ça aussi, c'est par le débat. Ça, c'est un grand défi démocratique que nous avons. Les acquis démocratiques ne sont pas stabilisés. Au gré des régimes, ça change. Ça, c'est pas encore un pays solide. D'autant plus qu'effectivement, il y a de nouvelles opportunités. Il est absolument nécessaire aujourd'hui que les Sénégalais stabilisent leurs acquis démocratiques. Donc il faut effectivement en discuter pour voir comment on peut évoluer, parce que historiquement on a l'impression vraiment d'un blocage politique. Blocage politique, le mot est lâché. À 5 mois de l'élection présidentielle, des candidats risquent d'être exclus du processus, ce qui appelle à des discussions profondes dans l'optique de trouver une solution alternative. Regardez ce qui se passe au Burkina et regardez ce qui s'est passé avant pour que ça arrive aujourd'hui. Donc par rapport effectivement à cet environnement qui est diffus, à cet environnement où il y a énormément de menaces, la meilleure solution aujourd'hui, c'est de s'écouter avec beaucoup de respect et également de prendre en compte effectivement les alertes qui sont faites par des gens quand même qui connaissent bien la sous-région. Le contexte bien choisi, le moment opportun, c'est pourquoi pouvoir et opposition, tous adhèrent à la démarche de l'ancien patron de la RADDHO. Qu'est-ce que ça va donner? J'espère que ce sera une occasion pour peut-être aller à des discussions sérieuses sur le processus électoral qui pose aujourd'hui des problèmes et des inquiétudes aux Sénégalais et aux Sénégalais. Je crois qu'ensemble, dans ce pays, moi je ne le dirai jamais assez, nous devons pouvoir accepter de nous mettre autour des tables échangées. Parce que même une guerre, elle finit toujours par se terminer et c'est autour des tables que les guerres se terminent. Ce que Alioune Tine a réussi aujourd'hui, je dirais que c'est un premier pas et moi je le félicite. Cette rencontre permettra de faire des propositions concrètes sur les points d'achoppement du processus électoral
ainsi que des recommandations pour un dialogue politique durable. La question de la disponibilité du fichier électoral préoccupe toujours l'opposition. Cette dernière pointe un doigt accusateur vers la Sénat qui, selon elle, n'a plus sa raison d'être. Mamadou Diop Decroix en veut pour preuve la violation de l'article 148 du Code électoral. Morgom de la Paire pense tout autre. Selon lui, l'opposition n'a qu'à s'en vouloir à elle-même pour avoir interrompu le dialogue suivant leur réaction au micro de notre reporter. L'accès au fichier électoral, j'ai évoqué l'article L48. C'est la loi. La Sénat ne joue plus son rôle. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Je l'ai signalé. L'article L48 dit que les partis politiques ont droit de regard et de contrôle sur le fichier électoral. Depuis 2 ans, eux aussi non plus, les partis n'ont pas ce droit-là. Tout le monde a entendu l'opposition se plaindre du fait qu'elle ne peut pas avoir accès au fichier électoral. C'est en ce moment qu'on entend la Sénat sortir un communiqué pour dire que oui, la loi dit qu'on remet le fichier électoral aux candidats, je ne sais pas combien de semaines avant. On ne parle pas de ça. Nous parlons de l'acte de contrôle et du droit de regard et de contrôle sur le fichier électoral. C'est parler de la société civile aussi. Hein? Ah oui, la société civile aussi. On ne peut pas être entre les deux. Voilà. Non. Mais ce n'est pas toute la société civile. Et le pouvoir utilise dans la plupart des cas aussi des pans de la société civile pour commettre ces méfaits. Le fichier électoral, je crois que la Sénat a fait une sortie en disant que le fichier électoral sera disponible et à l'endroit de tous les candidats. La Sénat, ce n'est pas la Sénat de la paire, ce n'est pas la Sénat de Benno Bokk Yakaar, c'est la Sénat du Sénégal et que tous ensemble nous devons œuvrer pour que la Sénat puisse être vraiment une Sénat qui va régler les problèmes, tout ce que nous avons en termes de difficultés pour avoir une élection transparente. Je l'ai annoncé en titre, l'Ordre national des médecins du Sénégal veut mettre de l'ordre dans la pratique de la médecine au Sénégal. Désormais, ceux qui ne seront pas inscrits dans l'ordre des médecins seront passibles de poursuites pénales pour pratiques illégales. Les professionnels ont aussi dénoncé la mauvaise répartition des experts sur l'étendue du territoire, notamment au niveau des campagnes. Ils ont publié le tableau des professionnels inscrits dans l'ordre ce samedi. Mansour Sow nous en dit plus. Des vétérinaires, l'ordre des pharmaciens et l'ordre des médecins du Sénégal autour d'une table. Il s'agit de voir les voies et moyens pour mettre de l'ordre dans ses fonctions respectives. L'utilité du tableau, c'est d'abord d'informer la population. Comme vous le savez, l'ordre est là pour protéger la profession, pour protéger la population. C'est pour dire à la population, voilà la liste des praticiens qui peuvent vous traiter. Voilà la liste des praticiens sur qui vous pouvez compter pour améliorer votre situation de santé. Et pour y arriver, une réglementation est plus que jamais nécessaire. L'Ordre national des médecins du Sénégal fixe ses règles. La pratique va désormais obéir à une certaine réglementation. Vous devez avoir le diplôme de docteur d'État en médecine. Vous devez être de nationalité sénégalaise. Et enfin, vous devez vous inscrire à l'Ordre national des médecins. Et donc, un médecin qui ne s'inscrit pas à l'ordre exerce illégalement la médecine au Sénégal. Et ceci constitue une faute pénale, condamnée entre 2 à 6 mois de prison ferme. L'occasion a aussi été saisie par Alpha Babacar Sy et compagnie pour dénoncer les disparités entre la capitale et l'Interland en matière de prise en charge médicale. Si vous prenez la comparaison, le nombre total de médecins inscrits dans le tableau à Dakar est de 1145, alors que dans les régions, c'est 635. C'est la disparité. Si je prends les gynécologues, on a 80 gynécologues à Dakar, 32 dans les régions. Je prends les ophtalmos, je prends les spécialités qui sont là. Ophtalmo, on en a 31 à Dakar et 7 dans les régions. Donc ça, c'est pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur la démocratie sanitaire. À travers cette sortie, ces ordres mettent en garde ce qu'ils qualifient d'imposteurs, ces personnes qui pratiquent sans autorisation préalable. Ils veulent désormais mettre encore plus d'ordre dans leurs ordres respectifs.
La journée mondiale contre la rage célébrée ce vendredi 28 septembre, le ministre de l'Élevage invite la population à vacciner ses chiens, chats ou autres animaux pouvant transmettre la maladie à l'homme. Aminata Mbengue Ndiaye a fait savoir qu'il n'y a pas encore de traitement contre la rage et que cette maladie est en train de faire des ravages dans le monde. Plus de 77 000 décès sont enregistrés chaque année, notamment chez les enfants en Afrique et en Asie. Nous rejoignons Mamadou Diop. La rage, qui est une maladie virale infectieuse très dangereuse, est en train de faire une percée inquiétante dans notre pays. Pour preuve, selon les médecins vétérinaires, plusieurs cas sont enregistrés à travers le territoire national. Mais ce qui fait peur, c'est que d'après ces professionnels de la médecine vétérinaire, les personnes atteintes de la rage sont condamnées à mourir. Au total, dans la région de Thiès, on a enregistré 36 chiens mis en observation, 27 personnes qui sont mortes et déclarées, poids confirmé par la rage. On notifie entre 2009 et 2017 23 cas de décès imputables à la rage humaine. D'ailleurs, ce matin, j'ai montré au préfet, je viens de recevoir une notification d'un décès de rage dans la région de Thiès. Pour faire face à la maladie, les médecins vétérinaires conseillent aux populations de prendre leurs précautions. Nous sommes tous convaincus que les armes les plus redoutables et les moins coûteuses pour endiguer la maladie à sa source animale demeurent donc la vaccination massive et la gestion de la population canine dans les rues, mission que les services vétérinaires et les collectivités locales font déjà et doivent continuer à conduire pour l'élimination durable de la maladie. Dans le même registre, le ministre de l'Élevage invite à la mobilisation et à l'implication de tous, surtout celle des collectivités locales, pour son élimination au Sénégal. Et ce que nous demandons aux collectivités locales, à toutes les collectivités locales, parce qu'il y en a qui accompagnent les services de l'élevage, les services de l'hygiène, les services de la santé dans ce cadre-là, mais ce ne sont pas toutes les collectivités locales qui le font. Je pense que les collectivités locales devraient mettre davantage l'accent, en tout cas sur le contrôle de la population de chiens au niveau de leur collectivité territoriale. À la journée mondiale contre la rage, célébrée dans la commune de Mbour, plusieurs chiens ont été vaccinés devant les autorités municipales, administratives et les éleveurs du département de Mbour. Et parlons à présent de la journée de don de sang initiée par l'Association nationale des caméramens professionnels du Sénégal. Plus de 50 poches ont été collectées. La CPS veut à travers cet acte répondre à l'appel du président Macky Sall et venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin. Elle annonce d'autres activités dans les jours à venir. Le chargé de communication de la CPS, Djibi Diallo, s'exprime au micro de Pape Ousmane Cissé. Nous avons opté pour le démarrage de nos activités de procéder à un don de sang. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, le Centre national de transfusion sanguine avait demandé à ce que vraiment les gens, les citoyens viennent en aide par rapport aux banques de sang qui est en rupture. Et sur cela, le président de la République avait lancé un appel et nous autres aussi, nous nous sommes dit, donc à notre niveau, il va falloir répondre à cet appel qui est un acte citoyen d'organiser cette manifestation pour donner de notre sang, pour sauver des vies. Nous en sommes au moins à une 50aine de poches et notre objectif c'était de donner au moins plus de 125 poches de sang. Donc d'ici 13h, Inch'Allah, nous allons atteindre nos objectifs. La prochaine étape va tourner autour de la formation, surtout sur le renforcement de capacités pour des cérémonies de mise à niveau, parce que nous tous, nous sommes des techniciens de l'audiovisuel et que la technologie, comme qu'elle marche à la seconde, et que on était dans le numérique actuellement, du moins dans l'analogique, donc maintenant nous sommes à l'ère numérique, donc il va falloir nous aussi qu'on ait des séminaires de formation, de mise à jour pour au moins répondre à l'attente de ces nouvelles technologies, de l'information et de la... Autre point phare de ce journal, le collectif pour la justice et contre les violences policières n'a pas pu organiser sa marche. La manifestation n'a pas été autorisée par l'autorité préfectorale. Les membres du collectif réclament justice pour Oumar Ouatt. Ils soutiennent qu'ils vont se conformer à la décision du préfet de Dakar, mais comptent tout de même déposer une autre demande. Pour leur marche, la famille d'Oumar Ouatt s'indigne du manque de considération des autorités à leur égard. C'était en présence de Adjara Ndiaye.
Justice pour Omar Ouad, c'est ce que réclame le collectif pour la justice et contre les violences policières. Suite à leur interdiction de marche qui était prévue ce samedi, les défenseurs de la victime ne comptent pas en rester là. Ici, nous avons des médecins qui sont qualifiés, qui sont très forts, qui connaissent leur métier, mais la logistique fait défaut. Parce qu'à 2 reprises, on est obligé de prendre Omar, l'amener ailleurs pour qu'il fasse des scanners, tout simplement parce que le scanner est en panne. Nous allons respecter la décision du préfet d'interdire la marche parce que quoi qu'on dise, nous, le collectif, nous sommes des républicains. Donc nous allons le respecter, nous allons introduire une autre demande s'ils ne réagissent pas pour faire valoir nos droits. La famille déplore le manque de considération des gouvernants sur cette affaire. Il faut que la justice fasse son travail. On ne laissera pas passer cette fois-ci. Toute sa famille souffre et on n'a encore vu aucune autorité. Alors que Omar Ouad est un citoyen sénégalais. Il pouvait au moins nous apporter le soutien. Risque de troubles à l'ordre public, tentative de discrédit sur les institutions publiques, entre autres, sont les raisons données par le préfet de Dakar pour interdire la marche. Toutefois, le collectif compte continuer le combat. Savez-vous ce qu'est la régulation des services publics? Quels sont les enjeux et la finalité de la régulation? Entre autres questions auxquelles le ministre du Transport aérien a répondu ce samedi à travers un exposé. Ceci entre dans le cadre des cours de master en droit économique organisés par professeur Abdou Sakho. Objectif, permettre aux experts de partager leurs connaissances avec les auditeurs afin qu'ils puissent adapter la régulation des services publics aux besoins de la population. Les éclairages de Ndeye Fatimlo. Ils étaient les premiers étudiants en master droit économique de la régulation. Aujourd'hui, ils partagent leurs expériences avec ces auditeurs sur un sujet qui n'est pas très répandu dans le monde, surtout au Sénégal. Il s'agit de la régulation des services publics, une discipline qui est née dans les années 90. D'un point de vue de l'organisation pratique, il y a des cours qui se font par 2 heures et qui sont donnés pour la plupart par des professionnels. Mais sur les problématiques les plus denses, nous avons choisi cette méthodologie qui consiste à faire venir d'éminentes personnalités qui font autorité dans ces matières-là pour parler directement et échanger directement avec les auditeurs. Aujourd'hui, le ministre du Transport aérien est à l'honneur. Le temps d'une journée, elle a exposé et débattu sur l'importance de la régulation. C'est toute cette expérience, ces connaissances que nous avons acquises à l'extérieur, couplées à notre expérience professionnelle que j'ai voulu partager avec les auditeurs, avec des spécialistes, pour montrer que la régulation vient à son heure dans nos pays, puisque les États qui avaient la capacité de faire face à tous les besoins de la population n'ont plus les ressources financières nécessaires et que des acteurs privés doivent intervenir pour rendre le service aux consommateurs. Ces cours sont une aubaine pour ces auditeurs. Ils pourront adapter la régulation des services publics aux besoins de la population. La plupart du temps, nous payons des billets d'avion excessivement chers. Nous payons des milliers d'euros pour aller faire des formations en France, aux États-Unis, etc. Alors que dans nos propres pays, nous avons nos propres réalités. Nous avons un système de régulation qui doit s'adapter à nos pratiques. Le transfert d'argent, les questions de 20 000 gauches, ça n'existe pas en Europe. Alors que c'est ça qui fait aujourd'hui débat dans notre pays. Les paiements de factures par voie mobile, etc., le transfert d'argent, toutes ces problématiques-là aujourd'hui, nous devons les prendre en charge. Pour ces experts en régulation, l'État doit être à l'écoute du marché, surtout dans les zones rurales où tout le monde n'a pas de ressources financières suffisantes. Mais aussi, l'État doit intervenir directement dans le marché en payant des compensations. Objectif, permettre à cette frange de la population d'accéder facilement aux services. Nous changeons de registre. Le séjour de Diabassora et Odexi Yao au Sénégal n'est pas vu d'un bon œil par le collectif Sam Djikoyi. Ses membres dénoncent l'accueil réservé aux invités de l'artiste Pape Diouf à l'aéroport Blaise Diagne. Selon eux, ces femmes n'ont rien à faire dans le pays. Le collectif a d'ailleurs interpellé les autorités pour empêcher la tenue d'une quelconque activité avec ces femmes. Ababakar Mboup et Abdou Karim Gueye s'expriment au micro de Adja Randiaye. Nous avons été informés de cette situation et de leur venue et de certaines, une minute de Sénégalais est allé les accueillir à l'aéroport.
avec un certain tintamarre. Donc nous nous sommes dit que ceci peut résulter de situations que nous ne souhaitons pas pour ce pays-là. Les artistes sénégalais ne respectent pas nos guides spirituels, ne respectent même pas la mémoire de Bruno Diatta qui vient de mourir il n'y a même pas une semaine, qui a suivi le Sénégal pendant 40 ans. Alors l'autorité compétente de ce pays-là devait interdire ce truc-là. Je sais pas c'est quoi ce sabar-là que Pape Diouf est en train de faire. Maintenant, la loi même l'interdit. C'est un attentat à la pudeur. Donc si la loi ne fait pas son boulot, nous prenons nos responsabilités. Ici, relève de notre responsabilité, de notre devoir, d'aviser les autorités de ce pays afin qu'ils veillent à l'ordre public, à la sérénité et au ciment même de cette jeune nation sénégalaise. C'est l'un des quartiers les plus méconnus de la population. HLM Montagne fait partie de la zone industrielle Soudida. Comme dans certains quartiers populaires de Dakar, la pauvreté dans cette zone est un mal tenace. À côté, les jeunes sont confrontés au chômage. L'assainissement fait défaut dans la localité. Entre déguerpissement, problèmes de conservation des titres fonciers, entre autres, la liste des maux est loin d'être exhaustive. Vous allez le voir dans ce dossier de Lena Tchoul. Il peut passer inaperçu. La localité se trouve entre les débris de la zone industrielle des HLM Soudida. HLM Montagne est un quartier reconnu par les autorités. Il tire son nom de sa formation première. Ici, il y avait des montagnes avec des dunes de sable. À l'époque de là où nous sommes, on apercevait par doigt. C'est avec l'arrivée de la zone industrielle que le lieu a connu des changements. C'est ce qui explique le nom du quartier. C'est en 1958 que le premier et actuel chef de quartier est repéré par l'ancien président du Conseil de la République, Mamadou Dia. Aujourd'hui, Fadjornian souffle sur ses 89 bougies. Il a été repéré en 1958 par Mamadou Dia parce qu'il a été le premier menuisier qui a fait des meubles pour le gouvernement de l'AOF. Gouvernement Sénégal, gouvernement de l'AOF. Depuis, le temps passe et les problèmes surgissent à HLM Montagne. Subitement, l'endroit fait l'objet d'une opération de déguerpissement. Il y a eu des affrontements entre la gendarmerie et les populations du quartier. C'est parce qu'ils ont voulu raser la mosquée que les jeunes du quartier ont riposté. C'était en 1997. C'est lors de l'affrontement que les gendarmes ont tiré. Et s'en est suivi la mort d'un jeune de 25 ans nommé Alassane Ngom. Comme si cela ne suffisait pas, le destin s'apitoie une fois de plus sur le sort de ces familles. Cette fois-ci, il s'agit d'une histoire de titre foncier. Ils ont pris un titre foncier de SICAP Amitié 3 et ont voulu falsifier les papiers de telle sorte que ce titre foncier soit reconnu à HLM Montagne. Imaginez cette mascarade présentée au tribunal. La justice aurait dû punir les auteurs de cette falsification. Aujourd'hui, de nombreux besoins restent à satisfaire à HLM Montagne. L'assainissement étant une des préoccupations majeures. Notre quartier est sale et étroit. On a un problème d'assainissement. Vous le constatez par vous-même. On vit difficilement dans ce quartier. Juste pour nous faire un tuyau, c'est un problème. Ici, les promesses des hommes politiques sont juste des paroles en l'air, à en croire ces jeunes natifs du quartier.